bienvenue dans votre magazine sur votre santé parce que rien n'est plus précieux que votre santé. C'est avec le plus grand des plaisirs que nous retrouvons encore aujourd'hui pour un nouveau magazine. Mais tout d'abord, merci. Merci encore de nous suivre et de faire que cette émission existe. Une émission pour vous renseigner, pour vous informer, mais aussi pour vous donner toutes les explications sur les maladies, mais surtout comment les prévenir. Selon les statistiques officielles, les médecins du Cardiac Center de Pamplemousse, ils consultaient plus de 10 000 patients malades. Et ça s'est passé donc seulement à Pamplemousse. Des cas qui sont évitables si nous t'y sensibilisés la question. Si les traitements sont efficaces, les types pour mieux prévenir une maladie cardiovasculaire notamment. Un phénomène qui peut être récurrent, c'est les artères bouchées. Notre invité aujourd'hui est le docteur Dormesh Ramlagan, qui est chirurgien cardiaque pour adultes et chirurgien pédiatrique. Bonsoir docteur. Bonsoir Nathalie, merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation, docteur. Nous savons que vous êtes de passage et vous avez trouvé le temps de venir sur notre plateau. C'est trop... On est vraiment grateful, on est vraiment reconnaissant que vous soyez là, surtout pour nous donner... Non, mais ça me fait plaisir de servir la population et d'informer et aussi passer un message très clair qui peut aider nous, population mauricienne. Et en tant qu'un Mauricien, je senti c'est mon devoir aussi de faire ça. Alors, je me rappelle qu'on vient depuis très très loin, on vient depuis le CHU de Strasbourg. En France, oui. Voilà. Ouais. En tout cas, docteur, pendant ces quelques minutes que nous pensons là, nous vous sollicitons ou l'expertise pour éclairer nous la question. Nous vous cause l'aubaine anti à boucher, docteur. Et très souvent, même dimoun, vous tendez qu'ils ont anti à boucher, alors que tout type passe bien dans votre vie, vous avez la vie super correcte. Et nous avons apprendre qu'ils ont en terre un problème de rétrécissement ou bien les bouchées. Alors, qu'est-ce qui explique la présentation soudaine de artère bouchée? En fait, si nous prenons l'historique de la nuit des temps, nous avons guerriers à l'époque quand il y a un grand lagué, donc quand un pays se peut construire eux-mêmes. Donc, une espérance de vie d'un individu normal à sa période-là, dans les 30-35 ans. Aujourd'hui, nous avons une espérance de vie 75 à 80 ans. Et il y a un gros progrès. Pourquoi il y a un gros progrès? Parce que sur la nuit des temps, sur l'évolution, il y a une prise de conscience. À l'époque, si vous avez de consommation en valeur nutritionnelle, c'était essentiellement du gibier. Un produit de la chasse, je peux manger ça matin, midi, soir, je peux remplir le ventre, rassasier les autres. Et après, je suis content et je peux retourner dans le travail, la guerre, etc. Mais, en contrepartie, tu peux comprendre qu'il fait, je peux décéder aussitôt. Ouais. Peut décéder sur le champ de bataille. Si nous faisons un parallèle, nous guettons ce qui peut arriver à ça l'époque-là. Et à ce nous faisons un parallèle entre ce que vous faites dire, c'est-à-dire que nous peut vivre sur la vie normale, et d'un coup, soudainement, nous trouvons sur une artère bouchée. C'est pareil, finalement, une évolution. Finalement, le temps qui finit de passer, et le temps finit de passer avec ce qu'on appelle un facteur de risque. Un facteur de risque qui appelle, comme on trouve dans la population, il y a l'hypertension, du monde peut dire une tension faux, il y a beaucoup de cholestérol, il y a un diabète qui est dépisté de plus en plus tôt chez les jeunes. Tout ça là, avec la sédentarité, l'excès de poids, le tabagisme notamment, fait qu'il nous peut cumuler, nous peut associer un facteur de risque dans l'outil la vie qui nous est dans là, et là, quand nous pouvons gagner cogner par devant, nous pouvons dire, qui n'arrive nous? Donc, l'intérêt maintenant, c'est comprendre qui fait arrive ça et quand et comment besoin traiter tout ça, un facteur de risque là. Donc, ça, c'est fondamental. Quand on dit un facteur de risque, docteur, est-ce que c'est une cause quand même qui est évitable? Alors, nous avons un facteur de risque qui est non modifiable. L'âge, pas capable de modifier. Un contexte génétique, ou pas capable de modifier. Donc, il y a un facteur de risque qui est modifiable. Par exemple, un individu qui est sédentaire. Il est capable de lever, commencer à faire l'exercice, il est capable de bouger. Un individu qui peut fumer, il est capable d'arrêter de fumer. Donc, nous devons faire la part des choses. Il y a des affaires qui ne sont pas capables de modifier, et il y a des affaires qui ne sont pas capables de modifier, et ça, nous devons travailler énormément là. Un exemple typique, c'est tout le monde cause cholestérol. OK? Donc, je pense que c'est un sujet qui est bien à la mode. Il n'est pas à la mode qu'en 2025, il est à la mode il y a 25 ans de cela. Nous encore peut causer, nous encore peut dire tout à fait là, mais nous peut trouver que malgré tout un système de prévention qui nous met en place, mais est-ce que la prise de conscience est là?
nous pouvons trouver qu'il y a un jeune peu malade de plus en plus tôt. Est-ce que la prévention sur ce niveau-là finit de marcher? Nous devons poser les bonnes questions. Pourquoi la prévention ne marche pas? Nous pas pour rentrer là-dedans, ce n'est pas le thème. Mais par contre, nous devons comprendre c'est quoi la maladie avec le cholestérol. Si nous avons un lifestyle, un mode de vie qui est sédentaire, beaucoup de gens qui travaillent dans le bureau aujourd'hui, vous n'avez pas le temps assisé. Vous pouvez consommer un manger qui est à disposition rapidement, c'est-à-dire un manger qui est huilé, un manger qui est gras, etc. Parce que pour la langue, c'est très bon. Mais pour le corps, ça fait beaucoup de dégâts. Oui. Et surtout, c'est que la population bien alertée, c'est quand nous avons la maladie athéromateuse, c'est-à-dire quand le cholestérol peut commencer à se déposer à l'intérieur de nos vaisseaux, avant tout, c'est une maladie inflammatoire. C'est-à-dire qu'il y a une substance qui peut circuler dans nos corps, qui n'est pas supposée circuler dans un très haut niveau. Il y en a un petit range qui bien circuler, mais dès que ça range là augmente un petit peu, dès que ce taux dans le sang, dans le sang qui peut circuler augmente un petit peu, il génère une lésion, il génère une petite inflammation, surtout dans une artère et dans un réseau qui est de très petit calibre, notamment le cœur, le cerveau et le rein. Donc, tout ça là, il arrive en même temps. Et un autre phénomène que la population bizarre comprend, si dans nos cœurs, les reins, nos cerveaux, nous avons un dépôt de cholestérol, imaginez-nous que ça veut dire qu'il nous met un gros vaisseau qui est plus gros que ça, dans tous nos corps, ça aussi peut affecter. Donc, tout ça là, c'est un ensemble. Et donc, le cholestérol, il n'est pas qu'une prise de sang ou que nous vérifier le cholestérol faux, alors nous pouvons prendre un petit traitement, bien nous pouvons faire un petit exercice, mais derrière, il y a un gros dégât qui peut arriver. Et ce dégât-là, c'est ça même qui peut amener tout doucement, ça amène un problème qui vous fait évoquer en début là. Et là, je vous dis, qui n'arrive, moi, mon petit correct, un coup, pas le connaître qui n'arrive. Donc, voilà. Alors, le cholestérol, docteur, ce qui au pédiano là, il paraît, nous prend vraiment conscience de ça. Le cholestérol, qui était ça? La graisse, ça? Non, c'est une substance lipidique, après ça, une lipide qui circule dans nos réseaux sanguins. Il est tout à fait normal qu'il y ait un peu de lipides qui circulent. Oui, il est essentiel apparemment. Il est essentiel pour nos fonctionnements, notamment pour le cerveau. Nous avons besoin d'un lipide, parce qu'il fait la constitution du cerveau. Mm-hmm. Mais nous avons le bon et le mauvais. Pareil comme moi dans la vie, nous avons tout à fait bon et mauvais. Nathalie, le cholestérol aussi pareil. Nous avons un bon cholestérol, si vous ne payez pas attention. Si vous êtes dans votre prise de sang, vous trouvez un cholestérol qui s'appelle HDL. Après, il y a un cholestérol qui s'appelle LDL. Le HDL, c'est le bon cholestérol. Il est protecteur. C'est-à-dire, il protège nous. Si ce valeur est un peu élevé, nous sommes capables même d'enlever un facteur de risque. Parce qu'il est protecteur. Si LDL est élevé, par contre, ça veut dire que c'est le mauvais qui est élevé. Et là, c'est un monde qui remet tout de suite d'un niveau de risque élevé. Mm-hmm. Donc, tout ça là, nous besoin comprendre et c'est au devoir du médecin d'expliquer ça aussi. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il est là, docteur. Moi, j'ai envie de nous expliquer ça un petit peu en détail. Parce que, même si on pas pour rester longtemps, mais moi, j'ai envie d'expliquer nous ça. Parce que des fois, allons dire, imagine une madame ou bien une initiée qui déjà, on peut prendre l'exemple, qui déjà a plus de 60 ans, mais nous connaît que la maladie arrive même avant. Mm-hmm. Donc, déjà, les pas jamais parlé de cholestérol. Le docteur dit, oui, le cholestérol faux. Dis-moi là, des fois, il n'est pas comprendre ce que ça veut dire. Je connais beaucoup de gens qui disent, moi, docteur, j'ai le cholestérol, je ne pas trop connaître. Donc, je peux prendre médicaments. Mais la raison pour laquelle, moi, tu as envie, explique-nous ça. Donc, on dit, nous, le cholestérol, il y a le HDL, le LDL. Il n'y a pas que ça. Et il existe un triglycéride. Oui, tout ça là, il existe. Alors, il paraît que si ou HDL correct ou LDL un petit peu faux, mais ou triglycérides, les bons, apparemment, ce n'est pas dangereux. Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas tout à fait vrai. Nous devons démystifier ça. Nous devons arrêter une discussion. En 2025, Nathalie, tout le monde a accès à l'information. Tout à fait. Vous prenez au smartphone. Mais vous avez attention à cause de l'information fake. Voilà. Et nous avons quand même une prise de conscience de la technologie qui peut amener. Parce qu'il y a pareil, il y a une bonne technologie et une mauvaise technologie. Mm-hmm. Donc, aujourd'hui, nous avons accès à l'information. C'est qu'une population bizarre comprend. Quand je peux faire une prise de sang, il n'est pas capable, si c'est une prise de sang, que dans le laboratoire, je fais un check, je peux quitter par eux-mêmes. Les bizarres rentrent dans le cadre d'une consultation proprement dite. C'est-à-dire le médecin qui est en charge du malade, les bizarres examinent ce malade, les bizarres guettent ce qu'il y a un signe précurseur pour dire nous si parle du monde là à risque, pas à risque. Après, il prend ce prise de sang, il prend tout ensemble, il fait une intégration des données, et là, il donne au malade les meilleurs conseils possibles. Donc, nous pouvons cause triglycérides, nous pouvons cause HDL, LDL, c'est même
c'est ben la ligne qui est une patient normale pour trouver le prise de sang. Il n'est pas pour rendre trop les détails. Un ben l'autre problème qui nous gagnait régulièrement, qui me trouvait en consultation, c'est qu'on nous pose le malade la question. Il dit, est-ce qu'il y a une tension, est-ce qu'il y a un cholestérol? Il vous dit, non, moi, non. Et là, ce madame, pour t'appeler, il dit, tu prends médicament, tu peux prendre traitement. Ça veut dire, là, sur l'éducation médicale même, il n'est pas trop bon. Il est besoin de connaître qu'il dit, il est besoin capable de dire à un médecin, oui, moi, une tension, oui, moi, un problème de cholestérol, mais me traiter. Ça change la donne. Vous pouvez comprendre? Ça veut dire qu'il y a la maladie, mais il peut prendre médicament. Ça, c'est une affaire assez simple qui est un médecin supposé capable d'éduquer ce malade dans ce sens. Et nous besoin prendre le temps pour éduquer nous malades. Et c'est ça qui peut amener vers une meilleure prévention. Donc, on dit qu'il y a ces trois facts-là, ces trois faits-là. Donc, il y a le HDL, le LDL, le triglycéride qui est un docteur, tout seul capable évaluer parce qu'il y a un patient pour lui-même qui a ce range, mais il n'est pas pour comprendre parce qu'il y a les autres qui sont là, maintenant, il y a les autres qui sont associés avec le cholestérol. Par exemple, il y a le taux d'inflammation. Ça aussi, maintenant, nous dire ça, mais ne pas prendre dans les détails. Mais si un dimanche sur ISR, il faut, ça veut dire qu'il là aussi, il a fait très attention. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut arriver dans le circuit, dans le système de ce malade-là et qui nous a dépisté. D'accord. Donc ça, c'est fondamental quand même. Donc tout ça là, c'est un médecin qui vient intégrer ça dans l'examen, dans l'approche envers le malade. Après, bien sûr, le cholestérol. Moi, je suis un chirurgien cardiaque. Je peux opérer un malade qui arrive avec tout un bilan qu'il finit de faire. Donc, je peux examiner à la fin de la chaîne. Donc, soit il est capable de un traitement avec moi, ou alors c'est le mieux, pas pour aucun traitement. Donc, c'est ça nos rôles. Comment vous expliquer? C'est nous-mêmes capitaine de l'équipe qui peut décider est-ce qu'il est capable de donner une solution à sa malade-là ou pas. Parce qu'avant, c'est toute la partie qui nous appelle médicale. Il peut suivi par un cardiologue, il peut suivi par un diabétologue, il peut suivi par différents spécialistes. Mais quand il y a un vrai problème, là, il peut venir nous là. Là, nous pas besoin d'adresser ça. Mais seulement, nous ne sommes pas capables d'adresser ce problème-là. Juste nous dire, OK, nous pouvons opérer, mais après, nous ne pas prendre en considération le suivi et tout le blablabla qui vient avec. Tout à fait. Donc, c'est ça l'approche. Et c'est ça qui fait à nous la différence entre un médecin et qu'un bon médecin. D'accord. Donc, nous revenons le suivi, docteur, en fin d'émission. Donc, le cholestérol qui est parmi les facteurs de risque, pour ne pas dire cause de maladie cardiovasculaire, il ne peut causer aujourd'hui l'artère bouchée, docteur. Donc, quand on dit sur l'artère bouchée, est-ce qu'il y a des symptômes? Bien sûr. Bien sûr. Alors, ce qui m'a envie la population comprend bien aujourd'hui. Dans l'équerre, nous avons 10 artères. Nous avons une artère, oui. Nous avons un muscle, nous avons une valve, nous avons un fil de conduction d'électricité. Tout ça là fait que ce moteur-là, après, vous travaillez bien ensemble. Aujourd'hui, nous pouvons concentrer nous sur l'artère bouchée. Oui, une artère qui est bouchée, il donne un signe et symptômes, c'est clair et net, c'est établi depuis la nuit des temps. Depuis, nous connaissons, du monde peut gagner douleur de la poitrine et tout ça. Mais pas que. Et nous avons des gens, comme je dire au tout début, un seul coup, vous trouvez qu'il y a tout cas été problème, mais pas fin énorme, non, il y a qui finit dire nous, qui peut arriver, un seul coup, nous pouvons découvrir ce problème. Ça dit, là, typiquement, s'il y a un bon suivi, si une fois par an ou bien par 2 ans, il fait un bon check-up, il fait une vérification, peut-être nous avons dépister une chose très tôt. Alors, classiquement, un artère qui est bouché, une coup de ligne bouchée, comme je vais dire au début, il vous donne une grosse douleur. Sa douleur-là, elle est typique. Comme on dit typique, c'est-à-dire, il est dans la poitrine, soit il est en milieu, soit il est légèrement à gauche, ou bien il y a dans nos épaules, ou bien il y a dans la main, dans les bras, il est aussi dans nos mâchoires, et préférentiellement à gauche. OK? Et il est aussi dans nous les deux. Donc, du coup, là, il y a tous ces mêmes symptômes-là. Mais comment les venir, docteur? Tout ça, douleur-là, un seul coup, la main, les coups, enfin, on peut dire nos épaules, un seul coup, une douleur. Bien sûr, parce que douleur, il commence quelque part, mais seulement, il y en a ce qu'on appelle une irradiation, l'irradier. Okay? Et combien de temps il dure sa douleur? Ben, tant que sa muscle-là peut souffrir à l'intérieur, tant qu'il connaît, nos muscles, ils travaillent, ils ont besoin à peau. Nous avons un muscle pour les contracter, les relâcher, les besoin à peau. Nous avons besoin de donner oxygène, glucose, nous avons tout à faire. C'est ça artère-là qui amène tout ça là. Si l'artère a bouché, ça peau-là peut diminuer. Alors que le muscle-là peut bien continuer de travailler pour maintenir la vie. Donc, quand il y a un déséquilibre, il y a assez qui peut venir et il y a assez pour survivre, c'est là que nous commençons à gagner cette douleur-là. Et typiquement, si un dimanche peut gagner ça, dans les 4 à 6 heures qui viennent, il a fini de gagner un traitement. Alors, combien de temps les durer, docteur? Les durer 1 seconde, 10 secondes, 1 minute?
Combien de temps? Pendant aucun dogme là, il est capable de durer 1 minute, il est capable de durer 5 minutes, il est capable de durer pendant 2 heures. Et ce qui dit, nous comprendre. Une fois que cette douleur-là, qui me décrit comme typique, que je gagne ça un symptôme qui me peut dire là, y arriver, consultez tout de suite. Pas calculer si parler pour dire un temps, des temps pour prendre de l'iprane, etc. Consultez immédiatement. Alors, je me rappelle mes téléspectateurs qu'aujourd'hui, nous avons invité le docteur Dormesh Ramlagan, qui est chirurgien cardiaque pour adultes et pédiatrique depuis cause l'eau bouchée, mais surtout à la fin de l'émission, docteur, j'espère vous donner un peu de conseils qui nous a fait pour nous éviter cette situation-là. Donc, au pédiatre qui un dimon les bizarre consulter tout de suite, mais ça ne veut pas dire aussi que tout le monde qui a un petit douleur dans ses épaules, un petit douleur dans les deux, il peut gagner bouchée. Non, c'est pas synonyme. C'est à cause de ça qu'il utilise le mot typique au début, c'est-à-dire que la douleur vraiment, il y a une douleur qui est centrale, c'est-à-dire en plein milieu du thorax, il est capable de bouger, il est capable de donner la mâchoire, le bras, etc. Mais aussi, il y a un autre caractère, c'est que cette douleur-là, il pousse à nous comme l'étau à l'intérieur, ou pour prendre un médicament, ou pour prendre deux liprane, etc. Il n'est pas pour passer, parce que c'est une douleur qui typiquement bizarre un antalgique, un médicament contre la douleur qui est très très fort pour soulager. Et tant qu'il n'a pas réglé la cause du problème, il peut assister à sa douleur-là. Et à un moment donné, oui, douleur-là peut disparaître. Il peut disparaître, oui, mais au prix de quoi? Au prix que sa muscle qui peut souffrir là, il finit KO net. Il n'est pas capable de récupérer. Donc, après sa phase de 6 heures qu'il m'a fait dire là, il n'est pas pour une chance de récupération. D'accord. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, docteur, heureusement que vous êtes là, qu'il y a un docteur comme bon, là, vous permet l'expérience ou l'expertise des PCHU de Strasbourg. J'ai envie de nous causer un petit peu là rapidement si nous avons l'occasion. Mais il y a un traitement. Et là, dans Maurice, nous connaissons qu'il y a un cardiac center qui est très à la pointe de la technologie. Donc, un dimon qui lui fait y a tout de suite cardiac center? Non, il n'est pas tout de suite dans un centre spécialisé. Il a besoin d'abord d'une structure médicale. OK? Parce qu'il y a un screening qu'il besoin faire. Donc, la personne qui a une douleur, il est dans le centre médical le plus proche possible, ou bien s'il est dans un endroit retiré, il sollicite, mène l'ambulance, le SAMU, etc., il téléphone maintenant. Et bien là, il y a un dimon qui comprend tout ça là pour faire le nécessaire. Mais besoin d'une évaluation médicale initiale, pas pour qu'elle passe de là. Cette évaluation médicale initiale pour commencer par l'examen, c'est-à-dire l'examen du malade, nous examinons le malade. Deuxièmement, il y a besoin d'une prise de sang pour vérifier ce qu'on appelle les valeurs de la troponine. C'est un enzyme qui est sécrété par les muscles du cœur quand il y a une souffrance. Et en fonction de ces valeurs, s'il est négatif, nous sommes capables de rassurer. S'il est positif, nous devons connaître à qui point il est positif. Est-ce que c'est un positif bas ou bien c'est un positif très élevé qui peut signifier qu'il peut faire un gros infarctus. Nous pouvons faire un ECG. Un ECG, c'est quoi? J'allais venir sur la question, docteur. Un ECG, c'est un enregistrement de l'activité électrique du cœur. Ne pas besoin de confondre l'ECG avec l'écho. ECG, on peut dire dans le langage courant, déjà ECG. ECG, c'est quoi? C'est nous propose un capteur à un patient. Oui. Après, nous pouvons faire un enregistrement. Il peut sortir sous forme de papier avec un tracé là. Oui. Les différents d'un écho. Un écho, c'est quand nous pouvons l'image du cœur ou une télévision. Et ça, il y a beaucoup de gens toujours pas encore faire la différence. Parce que très souvent, docteur, ou un médecin, ou alors un spécialiste, ou fait ECG, il dit mm-hmm. Des fois, je suis assez surpris parce que comme on reprend même ECG, nous relire, peut-être pas un défaut d'expérience, un défaut d'expertise dans un gros centre, je ne pas arrive à dépister un problème dans l'ECG, mais seulement c'est normal. Ça dépend qui exposition un médecin finit gagner pendant ce entraînement, pendant ce training. Donc, des fois, on arrive à dépister une petite anomalie. Par exemple, aujourd'hui, juste avant de tout là, un patient venu qui est étiqueté avec un ECG normal, il peut gagner douleur. Ce ECG, pour moi en tout cas, il est modifié. Et donc, quand nous pouvons faire ce écho, effectivement, nous pouvons trouver qu'il y a un certain segment dans ce muscle qui peut souffrir. Donc, immédiatement, il pourra faire une angiographie, une coronarographie, c'est-à-dire il pourra le vérifier maintenant tel le cœur. Mais tout ça là, il dépend d'une certaine forme d'expertise, une forme qui m'a dit on peut comprendre la chose ou pas. Ne pas dire ça dans un sens pour blâmer qui que ce soit, mais c'est assez normal qu'un dimon qui dans un domaine pointu au quotidien, il peut finir dépister une anomalie d'un seul coup versus quelqu'un qui encore peut faire apprendre ce métier sur le tas. Et quel est le rôle du scan? Parce que là, on dit ECG, écho. ECG, scan qui se rôle? Alors, l'ECG, comme on peut dire, c'est une activité électrique.
nous pouvons enregistrer l'activité et là aussi, nous pouvons finir trouver une modification. Nous sommes capables de confirmer une donnée. Écho, nous pouvons prendre un son, nous pouvons poser sur la poitrine du malade et nous pouvons trouver à l'intérieur comment ce muscle peut contracter. Nous pouvons trouver l'image du cœur, en fait, en 2 dimensions. Et nous sommes capables, même avec la technologie aujourd'hui, de faire un écho qui appelle 3 dimensions. Donc, tout ça, nous pouvons faire. Scan, ce qui m'a dit, vous bien comprendre ce mot scan là. Ce qui veut dire scan, dans le langage courant, c'est avec des rayons. C'est-à-dire, un dimoun, il passe d'une machine, que il y a un rayon qui peut vérifier à l'intérieur qui peut arriver. Donc, nous, il y a plusieurs types de scans. Nous avons fait un scan de la tête, nous avons fait un scan du chest, thorax, nous avons fait un scan abdomen, nous avons fait un scan de toutes affaires. Mais là, dans nos jargons cardiologiques, nous pouvons surtout ECG, échographie, et le scan, c'est un monde encore à part. Donc là, nous devons bien expliquer aux malades qui nous peut faire comme examen. Et ça, c'est fondamental pour eux de comprendre. D'accord. Donc tout ça là, c'est un test pour guetter si pas ça dit là, si ce l'équerre en bonne santé Bien ou sûr. pas. Et il paraît aussi qu'il y a le stress test, docteur. Le stress test, c'est quoi? Ce nom même dit stress test. Stress, nous devons mettre malade là dans une forme de stress, forme de bon stress. Qui m'opère dire par là, c'est un malade qui vient. Nous pouvons trouver qu'il y a un signe indirect, qu'il y a une souffrance quelque part, mais il ne peut pas décrire nous un signe classique, typique, comme on finit d'expliquer au départ. Comme une douleur, tout ça. Voilà. Donc, mais nous avons un gros doute. Et nous trouvons que dans l'histoire, dans ce semaine antécédent, il y a plusieurs facteurs de risque, tension, cholestérol, diabète. Par exemple, moi donne l'exemple classique, un 50 ans qui peut venir, il y a une tension, il y a un cholestérol, il y a un diabète dans sa famille, tout le monde a un problème l'équerre. Donc, c'est typiquement un candidat à un certain moment donné. S'il peut signaler un petit symptôme, il dit bon, une manière pour trouver les choses, c'est faire un stress test, c'est-à-dire nous mettre en situation de stress. Il monte loin de tapis ou bien loin de vélo, il commence à faire l'exercice physique. Quand il fait l'exercice physique, qui peut arriver sur l'équerre pour commencer à travailler de plus en plus pour pomper le sang nécessaire, parce que tout le monde qui fait l'exercice, ben, nous l'équerre au repos, versus nous l'équerre quand on fait l'exercice, c'est pas pareil. L'ibza pompe un peu plus de sang. Quand l'ibza pompe plus de sang, sa muscle là travaille plus. Et donc, il a plus de sang qui vient dans sa main muscle. D'accord. Et si il y a une obstruction, si sa artère là bouchée, il n'est pas capable de supply assez de sang pour que sa muscle travaille. Et là, nous dépister, ce qu'on appelle nous démasquer ben signe. Et là, nous connaît, OK, quand ça dit, on peut faire un stress test. Si le stress test est positif, ça veut dire qu'il est besoin d'enlever la case de coronarographie, ce qu'on appelle angiographie. Donc, d'accord. Alors, rapidement, docteur, on dit une affaire. Un démon est présenté avec tous ces symptômes qui on dit là, mais il n'est pas diabétique, il n'est pas tension forte, il n'est pas cholestérol, il n'est pas d'ornier. Il n'est pas exclu qu'il y ait un problème l'équerre parce que il y a un contexte qui appelle le côté génétique. Et il y a un démon où vous trouvez, vous êtes pas d'ornier, vous êtes pas d'ornier du tout, mais à l'âge de 40 ans, tout fin bouché, fin découvert, etc. Il y a un contexte génétique qui est non négligeable dans le pays. D'ailleurs, moi, je évoque ça récemment avec certaines personnes. Je pense que nous avons une forme de génétique qui est complètement différente. Nous avons un brassage de gènes qui est différent. Nous reste avec une population mixée asiatique pendant des temps et des temps, et qui fait que nos gènes sont complètement différents. Nous avons une connotation faute. Et moi, je discute avec un diabétologue de renom, et il est d'accord avec moi qui nous avons un type de génétique qui est très, très, très proche pour gagner une maladie cardiovasculaire. Et ça, malheureusement, comme le fin dire, c'est un facteur de risque non modifiable. Nous ne pouvons pas changer. Mais par contre, nous devons prendre toutes les précautions nécessaires pour qu'ils nous vivent en bonne santé. Alors, docteur, la régie me fait signe qu'il nous arrive déjà presque à la fin de l'émission, mais juste une petite question avant qu'il nous passe à quelques conseils qui nous sont contents de nous en tant que chirurgien cardiaque qui travaille dans le CHU de Strasbourg. Dans le cas d'une madame qui a 40 ans, 45 ans, elle peut commencer la ménopause, la graisse commence à installer. Et est-ce qu'il, là aussi, il y a un risque que cette madame-là a développé une maladie cardiovasculaire? Bien sûr. Et récemment, moi, j'ai aussi évoqué ça avec beaucoup de personnes, c'est-à-dire me faire comprendre qu'une madame, dans sa vie, tant qu'il n'est pas encore fait la ménopause, il y a une forme de protection hormonale. Ce hormone protège-lui. Sa protection-là, dès qu'il arrive l'âge de ménopause, il commence à estomper, c'est-à-dire qu'il commence à diminuer, et il vous retrouve avec le même niveau de risque qu'un homme de ce âge. D'accord? Donc ça, vous avez fait bien attention. Et vous n'avez pas besoin d'un tabou sur tout là. Pendant longtemps, nous finissons un tabou autour de ça,
nous sommes capables, nous, et c'est nos rôles ça, en tant que homme, comme on peut dire homme, c'est petit h, mais homme. Nous sommes capables de mettre une femme à l'aise pour qu'ils soient capables de causer ça. Parce que vous connaissez beaucoup de gens qui ont encore hésité pour dire, hein? Donc je peux gagner bouffée de chaleur, etc. C'est une période très difficile pour une madame. Nous devons comprendre là, et surtout, nous avons une conscientisation pour connaître qu'il a, ça dit là, ce niveau de risque. Il pour rejoindre un homme qui même l'âge avec lui. Et donc là, c'est même des balancements qui nous commencent à trouver, que ce soit en termes de cholestérol, que ce soit en termes de prise de poids, que ce soit en termes de facteurs de risque qui augmentent. Et donc tout ça là, nous devons intégrer dans nos analyses et nous propose les meilleures solutions aux personnes concernées. Docteur, quelle serait la meilleure solution pour éviter tout ce qui vous fait qu'explique-nous, sachant qu'à Maurice, on a l'habitude dans nos cultures, nous parlons de docteur, il faut dire nous malades, nous attendons quand nous malades pour nous aller nous besoin de sa culture là. C'est pas une culture qui finit amène nous vers. Comment c'est de faire à Strasbourg par exemple ou dans CHU Strasbourg? Comment est-ce que vous suivez une patient qui pas nécessairement une maladie grave? Là-bas, nous avons un autre système de soins d'un autre niveau. Nous avons une santé universitaire. Chacun connaît ce travail très très bien et un niveau de médecine qui est très élevé, dès la base. Il n'est pas comparable avec ici. Par contre, ici, ce qu'il nous est capable de faire, si nous avons envie de contrecarrer tout ça, nous avons besoin dès un très jeune âge, dès l'école maternelle, dès l'école primaire, commence lance une information à toute la population, tous mes enfants, comment bien vivre, bien prendre compte de la santé, qui ont bien manger. Il faut des enfants qui peuvent manger, les capables d'arriver à dire, mais tous les jours, on ne peut pas manger sandwich avec fromage, qui peut arriver à un moment donné. Les bien capables de comprendre ce lunchbox, bien un mélange de fruits, parents là, si bien conscients, et il faut des. L'image typique, c'est un enfant qui rentre la case, un enfant qui est bien informé, bien éduqué, il rentre la case, il dit à son papa, souvent c'est un homme qui fumait, les cas disent, tu connais, tu as besoin d'arrêter de fumer, pas bon pour la santé. Si nous arrivons à ce niveau-là, game over. Nous finissons protéger nous pour une décennie à venir et une génération à venir. Donc, est-ce que vous pouvez dire nous là, docteur, que tout est dans l'alimentation en tant que cardiologue? Est-ce qu'il ou ici ou dans l'ordonnance ou diabète mange bien? Bien sûr, nous pas prescrire formellement, mais ça fait partie de tout le temps qui m'appelle une règle hygiéno-diététique. Une hygiène de vie incluant l'activité physique, etc., régulière, et diététique, c'est consommer un aliment qui apporte les bonnes calories. D'accord? Au lieu qu'il nous mange 5 pédales pourries, non, et pas empêche nous prendre un peu de fruits, nous mange à la place. Moi, connais, c'est la culture, les bon pour la langue, etc. Mais nous besoin d'une prise de conscience à ce niveau-là. Donc, manger avec modération, Molière, Voilà. Italien, il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Tout à fait. Qui ont envie de nous pour terminer, docteur? Moi, j'ai envie de dire autres qui nous avons une population à risque, ok? Mais nous n'avons pas besoin d'attendre l'arrivée des problèmes, comme au fin de dire, ou même, nous sommes capables à partir d'un certain âge, et moi, régulièrement, je conseille même Mauricien, hommes dès l'âge de 40 ans, femmes dès l'âge de 45 ans, d'avoir un bon suivi médical. Bien sûr, si on a un signe et symptômes avant, je peux bien consulter avant, d'accord? Mais après, dès un très jeune âge, éduque mes enfants, éduque nos populations. Nous ne sommes pas capables, aujourd'hui, nous avons des gens qui sont très jeunes, qui sont malades. Normalement, nous avons bien équipé nos systèmes de santé pour traiter des affaires compliquées. Oh, ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas capables de traiter toutes les affaires. Et moi, je suis conscient parce qu'il me là-dedans. Je comprends, je trouve. Par contre, pour contrecarrer tout ça, miser sur la prévention, mais miser sur la prévention très tôt. Pas comme un démon fini une adulte. Bien avant de ça. En tout cas, merci beaucoup, docteur Dharmesh Ramlagan. Je me rappelle encore une fois, qui est chirurgien cardiaque pour adultes et vous êtes aussi chirurgien en pédiatrie. Merci beaucoup d'être venu répondre à toutes nos questions. J'espère que nous pourrons retrouver bientôt, docteur. Avec plaisir. Pour d'autres explications. Bien sûr. Et bon voyage à vous, bonne rentrée et à très bientôt, j'espère. À bientôt, merci beaucoup. Et merci à vous qui avez suivi cette émission. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau magazine sur votre santé parce que rien n'est plus précieux que votre santé.